Bon, dans pas longtemps, pour ceux qui peuvent, vous allez aller en vacances dans des endroits sûrement stylés. Vous allez peut-être faire 2-3 plans, voire même faire une vidéo de voyage. Donc ça serait mieux de revenir avec une belle vidéo. Et pour ça, le truc le plus important, c'est de... Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez vos vacances d'été. Même si c'est juste un petit week-end à Pouzo, je suis sûr que ça vous fera du bien. Si vous comptez filmer là où vous allez, j'aimerais bien vous partager 5 tips pour pas juste faire une vidéo banale tout simple, non. Faire un masterpiece de la vidéo de voyage, bam. Les gens du monde entier seront sur le cul juste après avoir vu votre vidéo. Même Trump sera choqué. Actually, the world has never seen before. Non, plus sérieusement, après avoir passé quelques années à faire de la vidéo et faire des voyages, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petites astuces qui permettaient de différencier entre une vidéo de voyage classique et une vidéo de voyage beaucoup plus stylée. Donc aujourd'hui, je vais te partager ces quelques tips qui vont te permettre d'éviter de faire les erreurs que j'ai faites au début et surtout ça te permet d'améliorer ta vidéo de voyage et ça, c'est pas trop mal. On va faire ça sous forme de tips comme j'ai l'habitude de faire en partant du plus ou moins important jusqu'au plus ou moins plus important le plus. T'as rien compris, c'est normal. Attends juste à la fin, ça sera les conseils les plus importants. Tips numéro 5, c'est de bien connaître son matériel. Alors c'est un conseil qui peut paraître un peu banal parce qu'on le dit assez souvent, mais c'est quasiment le plus important quand on veut faire de la vidéo. L'idée, c'est pas seulement de savoir comment filmer en 4K ou filmer au ralenti, par exemple pour votre boîtier. L'objectif est plus de comprendre quelles sont les limites en fait de votre caméra. Est-ce que vous pouvez filmer à tel ISO sans qu'il y ait du bruit? Est-ce que vous pouvez aller filmer en basse lumière sans que ça soit trop galère? Est-ce que votre boîtier est bon en autofocus? Donc est-ce que tu sais si tu dois filmer en manuel ou en autofocus? Toutes ces questions-là, il faut que tu te les poses avant d'aller filmer. Bien connaître les objectifs aussi. Si vous filmez à la GoPro, il y a quand même un angle qui est très large, ce qui veut dire que tout ce qui va être au-delà par exemple de 20 mètres va paraître vachement loin et tu vas pas vraiment voir ce qui se passe. C'est exactement la même chose pour les objectifs grand angle pour ta caméra. Tout ce qui va être au premier plan, ça va être nickel. Par contre, si tu es genre à 20 mètres d'écart, ça va pas être le bon objectif. Donc 2-3 jours avant de partir, faites des tests sur votre boîtier histoire de le connaître par cœur. Essayez de connaître ses capacités en basse lumière, en autofocus, voire même en stabilisation. Au moins, juste avant de filmer sur place, vous n'aurez pas à vous poser la question de savoir quel ou quel paramètre vous devez choisir. Parce que bon, faut se le dire, si vous êtes juste devant la cathédrale de Paimpol-Bérec des Bois Charmants et que vous ne savez pas quel matériel utiliser ou quel réglage, ça la fout mal quoi. Donc prenez le temps de connaître votre matos à 100% histoire de l'exploiter au maximum. Pour vous aider, vous pouvez aussi regarder des tutos sur YouTube. Je suis quasiment sûr que vous allez forcément trouver des tonnes de vidéos sur vos boîtiers. Par exemple, je ne sais pas si votre boîtier c'est un Sony A6400, vous allez forcément trouver un mec qui a fait un tuto dessus il n'y a pas hyper longtemps avec une casquette rouge qui est plutôt sympa, qui fait des vannes. Surtout, ne pas se prendre la tête en se disant que le matériel qu'on a, il n'est pas fou. L'important, c'est pas le matériel que vous avez, c'est la manière dont vous allez l'utiliser et surtout à quel point vous le connaissez. Il faut aussi connaître les bons réglages de base pour avoir une belle image. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai d'ailleurs fait un espèce de petit récap un peu en photo qui est disponible sur mon Insta. Je te laisse aller checker si ça t'intéresse. Tips numéro 4, on va parler de stabilisation. Et honnêtement, je pense que c'est l'erreur que je vois le plus dans les vidéos de voyage, on va dire un petit peu plus amatrices. Surtout quand tu vois que la caméra bouge trop, en fait, on va pas du tout se focus sur ce que vous êtes en train de montrer, mais beaucoup plus sur les mouvements de caméra, donc c'est pas top. Pour stabiliser, la meilleure des manières, c'est d'avoir un stabilisateur électronique ou alors un gimbal. Ça va vous permettre de rendre vos rushs beaucoup plus fluides et honnêtement, vous allez direct voir la différence entre faire un plan avec et sans. Aussi, dans pas mal de caméras et même les GoPro, il y a une stabilisation qui est déjà intégrée dans l'appareil. Après, ça peut dépanner, mais bon, c'est pas non plus l'idéal. Si jamais vous n'avez pas de stabilisateur ou de stabilisation interne, tu as toujours des solutions qui fonctionnent bien, notamment tu as des petites techniques, soit avec la sangle ou alors le fait de marcher un peu comme un crapaud pour essayer d'amortir un petit peu les mouvements. Tu peux utiliser un trépied aussi pour stabiliser un peu, voire même un drone. Le drone, tu peux faire des plans fixes avec, vu que tu as une petite nacelle qui est stabilisée, ça peut rendre pas trop mal. En fait, c'est pas tellement le mouvement de vos bras qui va être dérangeant, c'est plus l'impact de vos pas sur le sol. Donc si vous avez un stabilisateur électronique, honnêtement prenez-le, ça va faire toute la diff. Si jamais vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours essayer de faire des mouvements simples, essayer de pas trop marcher avec la caméra dans les mains, ou alors tu peux toujours essayer de mettre tes bras rapprochés de ton corps, ça va permettre de limiter un petit peu les mouvements. La stabilisation, qu'elle soit manuelle ou électronique, ça veut pas dire qu'on peut faire tous les mouvements. En fait, le but, c'est vraiment qu'on se rende pas compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de filmer derrière la caméra. Donc, il faut que vos mouvements soient hyper smooth, que ce soit très fluide, qu'on n'ait pas trop l'impression d'avoir des mouvements brusques, sauf si c'est volontaire. Mais que votre boîtier soit stabilisé ou non, essayez d'éviter les mouvements incontrôlés. C'est ce qui va faire le plus débutant dans une vidéo de voyage.
Donc si vous devez marcher en crabe et de passer pour un con, faites-le. Si jamais vous devez vous asseoir, faites-le aussi, c'est pas grave. L'important c'est de faire des beaux plans et il vaut mieux s'apprêter à faire un beau plan plutôt que de le faire la va-vite et finalement que ça soit pas si joli que ça. Tips numéro 3, ça va être de varier les cadences d'image, donc de passer de vitesse normale au ralenti. Ça, c'est clairement une erreur que je faisais au début dans mes vidéos de voyage, c'est-à-dire que soit je mettais que des rushs en ralenti, soit je mettais que des rushs à vitesse réelle, mais je mélangeais pas les deux. Et c'est complètement débile parce qu'en soi, si on veut rendre notre vidéo attrayante et qu'on veut garder en éveil le spectateur, il faut justement mixer des plans en vitesse normale et au ralenti pour que ça soit plutôt cool. Un truc aussi, évitez de vous dire vas-y je filme tout au ralenti et après j'accélérerai les rushs en post-production parce que pour le coup ça va être moins naturel et c'est pas fait pour. Donc tous les mouvements où il y a de l'interaction, où il y a un petit peu de vie, là vous pouvez le laisser en vitesse réelle, donc à 25 images par seconde. Et quand vous voulez appuyer sur un plan précis, là vous pouvez filmer au ralenti à par exemple 60, 90, voire 120 images par seconde pour capturer l'instant. En fait, il s'agit surtout d'appuyer à un instant précis ou à un endroit qui vous a marqué. Mais il ne faut pas utiliser du ralenti à tout va. Ça doit être utilisé uniquement à des moments opportuns qui sont cohérents avec l'histoire que vous voulez raconter. Et ça vaut pour les plans à la caméra, à la GoPro, voire même en drone. C'est exactement la même chose. Essayez de varier la vitesse de vos plans et du coup votre vidéo sera encore plus agréable à regarder. Si vous avez le temps, c'est hyper utile de filmer 2 fois le même plan. Par exemple, le premier, vous le filmez à vitesse réelle et l'autre, vous le filmez au ralenti. Et comme ça, en post-production, vous aurez juste à choisir lequel est le plus intéressant pour vous. Tips numéro 2, ça va être de changer d'angle. Alors, c'est pas forcément uniquement l'optique, c'est plus changer d'angle de vue. Toujours dans le but de captiver votre audience, changer d'angle de vue va vous permettre de dynamiser votre vidéo en proposant justement des rushs différents et parfois même uniques. Le fait de rester avec le même angle de vue toute votre vidéo, il n'y a rien de pire pour perdre votre spectateur. La plupart des vidéos de voyage d'amateurs, c'est souvent quelqu'un qui est debout et qui pivote juste sa caméra comme ça. Non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est donner envie aux autres d'aller dans l'endroit où on a été. Et pour ça, il faut que tu changes les perspectives. Mets-toi à genoux, va chercher les angles qu'on n'a pas l'habitude de voir pour rendre ta vidéo encore plus attrayante. Alors, il ne s'agit pas non plus de prendre des risques, mais essayez de penser. Ok, là, une personne lambda prendrait par exemple, je sais pas, tel objet ou tel endroit de telle manière. Comment moi, je vais pouvoir apporter un différent angle pour que ça change un petit peu. Donc, essayez de trouver des angles uniques, c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va aussi faire que les gens vont être sur le cul quand ils vont regarder votre vidéo. Et dernier tips qui est pour moi le plus important, ça va être le fait de raconter une histoire. La fameuse storytelling, le graal de tout mec qui fait des vidéos. C'est honnêtement le plus important, mais c'est aussi le plus difficile. Parce que bon, essayer de raconter une histoire quand t'es parti en Alsace avec papy et mamie, c'est pas la folie quoi. J'adore balancer comme ça sur des petites régions, je sais que ça en fait rager. C'est chaud, mais ça se fait quand même. À vous d'essayer de trouver un moyen de raconter votre histoire. Donc par exemple, si c'est un périple, ça peut être des rushs au début, en bas d'une rando, en bas de la colline, et à la fin, vous arrivez avec une vue magnifique. Ça peut aussi être à travers un message que vous voulez faire passer, que ce soit avec une voix off ou encore avec les plans que vous pouvez montrer. Ça peut aussi être avec les émotions que vous voulez faire passer avec les différentes personnes avec qui vous avez voyagé. En fait, le plus important, c'est d'essayer de connecter vos plans. Qu'on sente en fait que ça n'a pas juste été un petit montage où vous avez pris tous vos rushs, vous avez tout mis en même temps. Même si c'est juste une vidéo de voyage avec uniquement des plans de paysage, essayez de nous emmener dans votre histoire, qu'on soit captivé du début à la fin. On a vu plusieurs conseils qui s'appliquent avant et pendant que vous êtes en train de filmer, mais il ne faut pas oublier qu'une des parties les plus importantes aussi dans une vidéo, ça va être la post-production. Le choix des plans, le choix de la musique, du sound design ou encore même de la colorimétrie, ça va être des étapes clés qui vont déterminer si votre vidéo est ouf ou pas. Donc si vous aimeriez que je parle un peu plus de ces sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je verrai pour en faire une vidéo dédiée. En tout cas, d'ici là, profitez bien de vos vacances, essayez de ramener de belles images, mais n'oubliez pas de profiter de l'instant présent. Pense à t'abonner comme ça vite fait, ça te prend pas trop de temps et moi ça me fait plaisir. Mets un petit pouce bleu aussi, ça coûte rien. Je te dis à la semaine prochaine, la bise.